aller prendre place, là où tu es, des merveilles du jeûne et de la prière. Ce que le jeûne et la prière peuvent emmener dans ta vie. Beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui ne jeûnent plus. Ou ils ont cessé ou ne prient plus. Et c'est pourquoi l'église aujourd'hui est aussi faible. Alléluia. Parce que c'est une des recommandations de Christ de jeûner et de prier. Aujourd'hui, les gens ont peur même du jeûne. Parce qu'ils ont peur de rester sans boire ou sans manger. Mais bien aimé, je suis venu te dire une chose. Si tu ne jeûnes pas, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Bien aimé, dans le Seigneur, un chrétien bâti, un chrétien qui veut aller de l'avant, doit passer du temps dans le jeûne et dans la prière, ainsi que dans la parole de Dieu. Amen. Jésus lui-même nous a montré l'exemple que lui, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia, dans le désert. Et en sortant du désert, il fut tenté par le diable. Bien-aimé, la tentation est là, elle est présente. Alléluia. Tu vas te retrouver dans des moments de ta vie où tu seras vraiment coincé. Tu vas retrouver dans des moments de ta vie où tu devras faire face, alléluia, aux choses de la vie. Et si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne pourras pas surmonter ces choses. Alléluia. Il nous faut jeûner, il nous faut prier, chrétien, aujourd'hui. Alléluia. Tu dois te lever et dire, je prends du temps dans le jeûne, je prends du temps dans la prière, je prends du temps dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 17, à partir du verset 14 jusqu'à 21. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Amen. Jésus répondit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon, alléluia, qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Alléluia. C'est à cause de votre petite foi. Nous voyons, bien-aimés, sans aussi la foi, nous ne pouvons pas faire de grandes choses avec Dieu. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses, alléluia, pour Dieu sans la foi. Alléluia. Parce que la Bible dit la foi, ce sont des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, tu dois croire, alléluia, en Dieu et croire dans ses promesses. Sans la foi, bien-aimé, nous ne pouvons pas aussi avoir de résultats. Leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Bien-aimé, il y a des situations, tu devras faire face. Si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Je te dis la vérité, il y a des démons qui quittent les gens seulement quand les gens jeûnent et prient. Cette sorte de démon, cette sorte de situation, cette sorte d'affaire, alléluia, ne peut être vraiment résolue que par le jeûne et la prière. Cette sorte. Quelle est ta situation ce matin? Quelle est ta condition ce matin? Quelle vie que tu as aujourd'hui? Bien-aimé, ta vie peut être changée à travers un jeûne. Ta vie peut être changée à travers la prière. Bien-aimé, nous voulons des résultats, mais nous ne voulons pas payer le prix. Cette sorte, Jésus dit, de démons
ne sort que par la prière et par le jeûne. Quelle est ta vie aujourd'hui? Peut-être tu es malade. Peut-être tu te trouves, alléluia, dans une situation familiale difficile. Peut-être tu n'as pas l'argent. Peut-être tu es sur une emprise satanique. Peut-être tu vis une vie maudite. Bien-aimé, une vie de malédiction. Cette sorte de démon ne sort que là par la prière et par le jeûne. Quelle est ta situation? Bien-aimé, beaucoup aujourd'hui ne jeûnent plus. Mais Jésus, c'est une recommandation qu'il donne au peuple de Dieu de jeûner et de prier. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont stagnées. Ils n'entrent pas dans la dimension qu'ils doivent entrer. Parce qu'il manque le jeûne et la prière. Beaucoup de vies aujourd'hui ne changent pas. Alléluia, parce que ces personnes ne veulent pas jeûner, ils ne veulent pas prier. Mais cette sorte de situation peut être résolue que par le jeûne et par la prière. Bien-aimé, quel que soit un jeûne d'une journée, de 3 jours, de 21 jours comme Daniel, de 40 jours comme le Christ, mais le Seigneur Jésus, dans son amour, demande au peuple de Dieu de jeûner. Toutes les personnes qui mangent beaucoup, ton ventre va te faire perdre ta destinée. Et nous allons le voir tout à l'heure avec Ésaü. Ésaü a perdu sa destinée à cause de son ventre. Toutes les personnes, vous aimez bien manger là. Alléluia. Ton ventre va te faire perdre ton étoile. Amen. Il a perdu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Peuple de Dieu, un chrétien, s'il veut évoluer, s'il veut que Dieu l'utilise, s'il veut voir les merveilles de Dieu dans sa vie, s'il veut voir que la promesse de Dieu s'accomplit dans sa vie, il doit passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Après plusieurs tentatives de délivrance, ta situation ne change pas. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Pourquoi tu ne pries pas? Il y a des gens, ils se disent, oh, ça va, c'est bon. Mais ça va, mais on ne te voit pas décoller. Dieu ne nous a pas créés, frères et sœurs, pour que nous puissions stagner. Dieu ne t'a pas appelé à une vie de stagnation. Dieu ne t'a pas appelé à une vie de limitation. Dieu t'a appelé à une vie de percée. Percée. Dieu veut que nous puissions évoluer. Rentrer dans une autre dimension. Le chrétien en lui-même n'est pas appelé à stagner. Toute personne, vous voyez, qui sont en train de stagner, il y a quelque chose qui n'est pas encore sorti. Il y a quelque chose qui n'est pas encore touché dans leur vie pour amener l'évolution dans leur vie. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Peut-être les forces du mal sont là et ils empêchent que ton étoile brille. Tu dois jeûner, tu dois prier. Et tu dois aussi lire la parole de Dieu. Amen. Genèse 25. Genèse 25. Oh Seigneur Jésus, aide-nous dans ton amour. Aide-nous, Père. Oh Saint-Esprit de Dieu. Genèse 25, nous allons lire de 30 à 32. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors Jacob dit, prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Bien-aimé, à cause de ton ventre, tu vas perdre ta destinée. À cause de ton ventre,
Tu vas perdre tes bénédictions. À cause de la nourriture que tu aimes tant là. Tu vas perdre. Alléluia, ce que le Seigneur Jésus a pour toi. Ton étoile ne va pas briller. À cause de ton ventre chrétien. Je t'appelle aujourd'hui à entrer dans des temps de jeûne. À entrer dans des temps de prière. Parce que c'est seulement par les temps de jeûne et de prière nous allons combattre les forces du mal. Je t'appelle aujourd'hui à jeûner et à prier. Il y a des situations, si nous ne jeûnons pas, si nous ne prions pas, alléluia, le chemin ne s'ouvre pas. Cette sorte, Jésus avait dit. Le jeûne était ordonné, bien-aimé, pour briser toutes les jougs, amen, contre votre destinée glorieuse. Toutes les jougs de Satan contre votre destinée glorieuse. Si tu es intéressé par ton héritage en Christ, jeûne. C'est seulement pour moi ceux qui sont désintéressés. Ils se plaisent dans leur vie là. Mais bien-aimé, tu veux voir la gloire de Dieu, passe du temps dans le jeûne et dans la prière. Amen. Le ventre d'Ésaü l'a fait perdre, alléluia, sa destinée. Pour un plat de lentilles. Toutes les personnes qui aiment bien manger, je dis, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Si tu veux vraiment que Dieu agisse pour toi, que le ciel s'ouvre sur ta vie, passe du temps dans le jeûne et dans la prière et dans la parole de Dieu. Amen. Le jeûne renforce la prière. Alléluia. La prière ne va pas pour moi sans le jeûne et le jeûne ne va pas sans la prière. Un marche avec l'autre. Et ainsi avec la foi. Alléluia. Tu dois croire dans ce que tu es en train de faire. Amen. Tu dois avoir un cœur sincère. Croire dans le jeûne. Croire dans la prière. Et qu'à travers cela, Dieu a déjà répondu. Amen. Le jeûne facilite l'accomplissement des prophéties dans ta vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous avez reçu des prophéties. Mais des fois, les prophéties sont bloquées par les forces du mal. Il faut jeûner. Il faut prier, bien-aimés. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Isaïe 58 qui nous parle très bien du jeûne. Amen. Isaïe 58 à partir du verset 6. Amen. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière prendra comme l'aurore. Et ta guérison gémera promptement. Ta justice marchera devant toi. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. Si tu offres à la affamée ce que tu désires toi-même. Si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et l'obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, un point d'eau dont Dieu demande à son peuple. Alléluia. Dieu nous demande de jeûner. Si Dieu nous demande de jeûner, c'est que cela est bon pour l'homme. Il y a des personnes qui ont reçu des guérisons de cancer à travers un temps de jeûne. Il y a des personnes qui ont été guéries du sida à travers des temps de jeûne. Bien-aimé, à travers un temps de jeûne, ton histoire peut être réécrite. À travers un temps de jeûne, mon frère, ma soeur, toute ta famille, toute ta génération peut être délivrée éternellement. Bien-aimé, il y a des familles qui sont sous des malédictions depuis des années. Mais quelqu'un dans la famille se lève pour jeûner. Il libère à travers ce temps de jeûne toute sa génération, toute sa famille. Ésaü
a perdu son étoile pour un plat de lentilles. On a prophétisé sur ta vie, mais la prophétie tarde, jeune, afin que le Seigneur, dans son amour, trace un chemin. Parce que, bien aimé, les forces du mal sont là. Les esprits méchants sont là. Et des fois, c'est à travers des temps de jeûne que Dieu envoie son ange pour libérer ton chemin. Nous le voyons avec Daniel qui a jeûné pendant 21 jours. Alléluia. Il a fallu que Dieu déloge un ange pour vraiment libérer, alléluia, la requête de Daniel. À plus forte raison, toi et moi. Pourquoi aujourd'hui l'Église ne veut pas jeûner? Et les gens veulent recevoir les choses de Dieu. Mais bien aimé, n'oublie jamais, les forces sataniques sont là. Les esprits méchants sont là. Alléluia. Il nous faut des fois jeûner pour vraiment briser les jougs de l'enfer. Il nous faut déjà des fois jeûner pour briser les portes des prisons. Il nous faut des fois jeûner pour que les chaînes tombent. Il nous faut des fois jeûner et prier pour que nous soyons délivrés. Amen. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Je disais, le jeûne facilite l'accomplissement des prophéties dans ta vie. Avec un jeûne, tu peux être libre éternellement. Éternellement. Bien-aimé, ne joue pas avec ta destinée. Ne joue pas avec ta vie. Ne prends pas cela à la légère. C'est une recommandation de Christ. Alléluia. Toutes les personnes, vous aimez bien manger. Vous allez passer à côté de votre percée. Vous allez passer à côté des grandes choses que le Seigneur peut-être veut faire avec vous. Alléluia. Bien-aimé, il te faut jeûner, prier, passer du temps dans la louange, passer du temps dans la parole, chercher la face de Dieu si tu veux voir la percée dans ta vie. Amen. Le jeûne n'est pas une doctrine d'église, mais une prescription pour une vie de triomphe. Tu veux réussir, jeûne. Ce n'est pas une doctrine d'église, mais Dieu nous demande cela. Jésus nous demande cela. Matthieu 6, à partir du verset 16. Matthieu 6, verset 16. Aujourd'hui, l'homme veut avoir des choses, mais sans payer le prix. Aujourd'hui, l'homme veut avoir des choses sans souffrir. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous trouvons des personnes qui courent de partout. Alléluia, pour chercher la main de quelqu'un, pour faire quelque chose pour eux. Or, le Seigneur nous a donné des prescriptions pour la réussite. Alléluia. Le Seigneur nous montre comment faire les choses. Mais nous ne voulons pas les appliquer. Alléluia, nous refusons de les appliquer. Et on cherche la main des humains. On cherche la main d'un homme. Parce que pour toi, c'est un homme qui va faire. Alléluia. Mais je suis venu te dire, le Seigneur te donne comment faire les choses pour que tu sois délivré, que tu puisses mener une vie de triomphe. Amen. Peuple de Dieu, mettons en pratique dans notre vie la parole de Dieu. Appliquons la parole de Dieu dans notre vie. Matthieu 6, à partir du verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Amen. Parfume ta tête et lave ton visage. Le Seigneur, même Jésus, nous demande de jeûner. Si Jésus-Christ l'a fait lui-même, c'est que cela a son importance. Cela est important. Cela, alléluia, a vraiment des choses, des vertus dedans. Des vertus, alléluia, de percée, de guérison, de miracle. Alléluia. À travers des temps de jeûne, il y a des gens qui ont reçu leur miracle. Leur vie a été changée pour toujours. À travers des temps de jeûne, frères et sœurs. Église, ne dort pas.
Mets-toi debout, prends position dans le jeûne. Prends position dans la prière. Prends position dans la parole de Dieu. Prends position dans la louange, dans l'adoration. Si tu veux mener une vie de triomphe. Pourquoi les forces du mal arrivent à faire autant de dégâts? Parce que les gens ne jeûnent plus. Le peuple de Dieu ne prie plus. C'est parce qu'ils sont plus puissants. Mais si le peuple de Dieu se met debout, alléluia, pour faire ce que Dieu demande, ils vont se retirer. Ta vie est stagnée. Ta vie est bloquée. Jeûne. Prie. Cherche la face de Dieu. Mais Satan te dit, c'est bon. Tu n'as pas besoin de faire ces choses. Et pourquoi Jésus l'a fait? Pourquoi le Christ lui-même l'a fait? Là, on te donne cette doctrine, tu n'as pas besoin de jeûner. Pose la question à tes frères. Pourquoi Jésus lui-même l'a fait? Bien-aimés, pratiquons la parole de Dieu dans notre vie. Mettons-la en pratique. Pour que nous puissions mener une vie de bénédiction. Alléluia. Pour que nous puissions avoir la percée. Pour que nous puissions avoir le succès. Depuis des années, ta famille est enchaînée par le diable. Et tu dis gloire à Dieu. Quelle gloire à Dieu, frères et sœurs. Tu dois te mettre à genoux et commencer à chercher la face de Dieu. Tu dois commencer à jeûner, à prier pour libérer toute ta génération. Parce que cette génération, c'est toi-même. Alléluia, tu fais partie de cette génération. À travers ton jeûne, tes enfants qui viendront demain, alléluia, ils seront libérés. Parce que tu auras déjà ouvert le chemin pour eux. Les choses seront plus faciles. Parce que l'atmosphère est dégagée. Alléluia. Bien-aimés, vous qui avez des enfants ici, jeûnez pour eux. Jeûnez pour leur avenir. Jeûnez pour qu'ils puissent rentrer dans une destinée. Pour qu'ils puissent mener une vie de merveille. Et que les promesses de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Nous acceptons trop venant du diable. Nous devrions, chrétiens aujourd'hui, refuser ces choses. Alléluia. Tu acceptes trop. Hier, j'étais à l'église avec les bien-aimés. Je leur ai dit, Satan t'a déjà écrasé depuis 50 ans. Et tu es là, tu dis Amen, 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 Amen. Quel Amen? Quel Amen? Alléluia. Tu dois te mettre debout aujourd'hui et commencer à pratiquer la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et refuser ces choses. Au nom de Jésus, Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as ce pouvoir, mon frère. Tu as ce pouvoir, ma soeur. Tu as ça. Mais pourquoi nous ne mettons pas ces choses en pratique? Pourquoi? Toutes les personnes, je répète, vous aimez bien manger. Tu vas finir comme Isaïe. Tu vas perdre ton doigt d'aînesse. Alléluia. Le jeûne emmène des résultats dans votre vie. Le jeûne. Tu veux des résultats? Jeûne et prie. Qui veut des résultats ce matin-ci? Qui? Au grand nombre de personnes veulent des résultats. Mais est-ce que vous voulez jeûner? Combien de personnes qui jeûnent? Ah, ça diminue, voilà. On veut les résultats, mais on ne veut pas payer le prix. Amen. À travers un jeûne, tu peux réécrire ton histoire. Tu peux réécrire ton histoire, mon frère, ma soeur. Quand les forces du mal sont assises sur votre destinée, bien-aimée, jeûnez et priez pour combattre les forces du mal. Ils sont assis sur toi. Et tu dis Amen. Nous avons la Bible à la main. Que faisons-nous de cette parole? Que faisons-nous de la Bible? Alléluia. Toutes les personnes qui ont compris, ils entrent dans leur destinée. Le chemin s'ouvre devant eux. Le Saint-Esprit de Dieu trace un chemin devant eux. Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits sans boire, sans manger. Et il a libéré Israël dans la main de Pharaon. Tu veux la libération? Tu veux la liberté? Tu dois payer le prix dans le jeûne et dans la prière. Amen. Dieu même des fois, je dirais des fois, il a provoqué des situations sur la terre. Parce que l'homme mangeait trop. Des fois, Dieu même met l'homme dans des temps de famine. Pour que l'homme puisse comprendre jeûne. Alléluia. Il provoque des choses. Parce que Dieu veut que nous puissions jeûner. Des fois, il y a des personnes qui viennent me dire, pasteur, je n'ai pas mangé.
Je dis, mais peut-être Dieu veut que tu jeûnes. Tu manges trop. Alléluia. Et nous mangeons toutes sortes de choses. Des fois, ce n'est pas trop bon pour notre santé. Amen. Il nous faut des temps de jeûne dans notre vie, frères et sœurs. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Amen. Merci Seigneur. Rappelle-moi mon souvenir. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Pourquoi tu ne veux pas plaider devant Dieu? Pour que le Seigneur Jésus voie chemin pour toi. Plaidons ensemble. Rappelle-moi. Alléluia. Rappelle-moi mon souvenir. Rappelle mon souvenir. Plaidons ensemble. Dieu nous demande de lui rappeler le souvenir. Dans le jeûne, il faut des temps de supplication. Dans le jeûne, il faut des temps d'intercession. Dans le jeûne, il te faut des temps de repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit de jeûner. Rappelle-moi le souvenir, rappelle-le-moi. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église, réveille-toi dans le jeûne. Le Seigneur m'a envoyé te dire, réveille-toi dans le jeûne et dans la prière. Le temps de Dieu est proche. Cherche la face de Dieu. Supplie Dieu dans ces temps de la fin. Amen. Une percée bien-aimée durable est impossible sans la prière, le jeûne et sans la parole de Dieu. C'est impossible. Rappelle à Dieu. Supplie Dieu. Lis la parole. Passe du temps dans la prière. Bien-aimé, le Seigneur avait demandé à la ville de Ninive de jeûner. Alléluia. De jeûner. La Bible nous dit, même les animaux, même les enfants à la mamelle étrangère. Alléluia, les gens ont peur du jeûne. Et une chose, je ne comprends pas des fois. Des fois, le médecin vous dit de ne pas manger, de ne pas boire. Alléluia, parce que vous devriez faire des analyses. Vous devriez faire une radio. Vous pouvez rester plusieurs jours comme ça, sans boire, sans manger, parce que le docteur l'a dit. Pourquoi le docteur te fait jeûner? Pourquoi? Parce qu'il sait dans cela, il peut mieux voir les choses. Alléluia, parce que ton sang se purifie. Alléluia, pourquoi il te fait jeûner? Et nous obéissons aux médecins. Et nous n'obéissons pas à Dieu. Je ne suis pas contre les médecins. Alléluia, mais le Seigneur Jésus, dans son amour, demande à l'homme de jeûner. Demande à l'homme de jeûner. Comment nous arrivons à obéir à des prescriptions venant du médecin? Parce que nous avons peur de rater les choses. Tu as peur de rater que ton examen ne se passe pas bien. Et vous n'avez pas peur de rater votre destinée. Vous n'avez pas peur de rater votre percée. Vous n'avez pas peur de rater le ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi dans le jeûne. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la parole de Dieu. Rappelle à Dieu son souvenir. Plaidons ensemble. Alléluia. Ésaïe 41, verset 21. Présentez votre cause, dit l'Éternel. Présentez votre cause. Dans les temps de jeûne, ce sont des moments que vous avez pour présenter votre situation à Dieu. Quelle est ta cause ce matin? Quel est ton besoin? Quelle est ta requête? Cette sorte de situation ne sort que par le jeûne et par la prière. Venez faire un jeûne aussi avec la foi. Je le dis à nouveau. Parce que si tu fais un jeûne sur un cœur de foi, sur un cœur sincère, tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat. Ce sera comme si tu es en train de faire grève de la faim. Amen. Le Seigneur aime le jeûne qui sort du cœur. Un jeûne sincère. Un jeûne vraiment avec un cœur penchant devant Dieu. Un jeûne de repentance.
Un jeûne où on confesse à Dieu le mal qu'on a fait. David l'avait compris. Quand il est rentré dans le jeûne, il s'est vraiment repenti. La Bible nous dit qu'il s'est couché à terre. Il s'est lamenté devant Dieu. Alléluia. Il ne s'est pas lavé pendant plusieurs jours. Esther avait compris. Alléluia pour le peuple juif. Esther est restée 3 jours sans boire, sans manger, sans voir le jour. Et sans se laver, bien aimé. Pour que le peuple soit libéré. Des fois même pour qu'une nation soit libérée, il faut des temps de jeûne et de prière. Alléluia. Pourquoi nous acceptons d'être enchaînés comme ça par le diable? Paul et Silas dans la prison, ils l'ont compris. Alléluia, ils se sont mis à chanter. Alléluia, les louanges du Seigneur et à danser. Ils l'ont compris. La Bible nous dit les portes de la prison se sont ouvertes et les chaînes se sont rompues. Tu es enchaîné depuis 50 ans. Tu es enchaîné depuis 60 ans. Bien aimé, que ces chaînes soient brisées dans ta vie aujourd'hui. Prends la décision de jeûner, de prier. Ce n'est pas moi qui vais prendre la décision pour toi. C'est toi-même. C'est toi-même. Il y a des personnes qui disent, oh, jeûne pour moi. Comment je peux jeûner pour toi? Alléluia. Je peux prier pour toi. Alléluia. Pendant mon temps de jeûne pour demander à Dieu de te faire miséricorde. Mais toi-même, tu dois prendre un temps dans le jeûne. Amen. Tu dois prendre un temps dans le jeûne, bien-aimé. Ésaïe 41, nous avons dit, verset 21. Présentez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos preuves, dit le roi de Jacob. Présentez votre cause. Quelle est ta cause? Quelle est ta situation? Quelle est ta requête? Daniel avait une requête. Hein? Esther avait une requête. Elle a dit, bon, on n'a pas de résultat. En priant, eh bien, je vais rentrer dans le jeûne. Moïse avait une requête. La requête de Moïse, c'est que Pharaon libère Israël. Et comme Pharaon, alléluia, ne voulait pas, il est rentré dans un jeûne de 40 jours et 40 nuits, sans boire, sans manger, pour que le peuple soit libéré. Et ils ont été libérés éternellement. À travers un jeûne, tu peux être libéré éternellement. Alléluia. Accepte de jeûner. Bien-aimé, tu es racheté pour être une étoile. C'est pourquoi Christ est venu nous arracher, pour que notre étoile puisse briller. Ton étoile ne brille pas, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Bien souvent, des fois, nous préparons une nourriture. Et si la nourriture n'a pas bon goût, on sait quoi rajouter. Toi, aujourd'hui, il manque le jeûne, la prière, la parole de Dieu. Pour que ta nourriture, pour que ta vie soit redessinée. Alléluia. Tu dois combattre les forces du mal. Alléluia, qui empêchent ton étoile de briller. Combat-les. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans un combat. L'ennemi n'arrête jamais. Pourquoi toi tu arrêtes? Il n'arrête pas. Il veille, il rôde, cherchant qui dévorer et détruire. Pourquoi toi, Église, tu arrêtes? Si tu veux voir la victoire, tu ne dois pas arrêter. Tu dois être tout le temps, régulièrement, en train de jeûner et de prier et être dans la parole de Dieu. Josué l'avait très bien compris. Méditez cette parole jour et nuit. C'est alors que vous allez réussir dans toutes vos entreprises. Josué l'avait compris. Moïse l'avait compris. Daniel l'avait compris. Joseph l'avait compris. Toi, aujourd'hui, cette parole est pour toi. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques 1. Jacques. Et nous allons voir aussi la prière doit être faite avec foi. Si ta prière n'est pas faite avec foi pendant un temps de jeûne, Dieu ne répond pas. Jacques 1, verset 6 à 7. Amen. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Que tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Bien souvent, nous venons jeûner, nous venons prier, mais sans la foi. La Bible nous dit, tu es comme un flot, alléluia, de la mer. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève.
Quand nous prions sans la foi, Dieu ne répond pas. Quand nous jeûnons sans la foi, Dieu ne répond pas. Quand nous lisons même la parole de Dieu sans croire ce que nous lisons sans la foi, bien-aimé, le Saint-Esprit lui-même ne peut pas se révéler à nous. Tu dois tout faire par la foi. Amen. Quel que soit ce que tu fais pour Dieu, quel que soit ce que tu fais pour toi-même, tout cela doit être fait par la foi. Toute prière qui n'est pas faite par la foi sera jamais répondue par Dieu. Venez devant Dieu avec la foi et de cœur sincère. Et nous allons le voir dans Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Amen. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qui s'approche de Dieu aujourd'hui avec un cœur sincère? Qui? Nous devrions nous approcher de Dieu devant son trône avec un cœur sincère, un cœur repentant, un cœur vraiment qui cherche Dieu, un cœur d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur te donne cette recommandation aujourd'hui, de jeûner et de prier. Église, mon frère, ma soeur, si tu veux avoir des résultats dans ta vie, tu dois mener une vie de jeûne et de prière et une vie de méditation et une vie qui demeure aussi dans la parole de Dieu. Si tu veux avoir des résultats, si tu veux que ton étoile brille, Ésaü a perdu son étoile pour un plat de lentilles. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup. Donne gloire à Dieu.